À 11 ans, j'ai empêché un élève de faire la pire erreur de sa vie. J'avais 11 ans et j'étais en CM2. Dans notre classe, il y avait un garçon qui s'appelait Lucas. Il était très discret, il parlait rarement. Tous les jours, les mêmes élèves se moquèrent de lui. Ils cachèrent son sac, l'appelaient par des surnoms, le poussaient dans les couloirs en faisant croire que c'était un accident. Les professeurs ne voyaient presque rien, et les rares fois où ils intervenaient, tout recommençait dès qu'ils avaient le dos tourné. Un midi, je suis allé chercher un ballon derrière le gymnase. J'ai aperçu Lucas, assis tout seul. Il pleurait. À côté de lui, son cahier était déchiré en deux. Je me suis assis sans rien dire. Après quelques minutes, il m'a regardé et il m'a dit « Demain, je ne reviendrai plus à l'école ». Cette phrase m'a fait peur. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a juste répondu « J'en peux plus ». Je suis immédiatement allé prévenir notre maîtresse. Au début, elle pensait qu'il voulait simplement changer d'école. Mais j'ai insisté. Je lui ai répété exactement ce qu'il m'avait dit. Quelques minutes plus tard, la direction a appelé ses parents. Ils sont arrivés en urgence. Ce n'est qu'après qu'on a appris la vérité. Depuis plusieurs semaines, Lucas cachait à sa famille tout ce qu'il subissait. Il n'en dormait plus. Il ne voulait plus sortir de chez lui. Ses parents n'avaient rien remarqué. Les élèves responsables ont été sanctionnés. Lucas a changé d'école peu de temps après. Quelques mois plus tard, sa mère est revenue me voir. Elle m'a simplement dit « Merci de ne pas être passé devant lui sans t'arrêter. Tu as été le premier à comprendre qu'il avait besoin d'aide. » Je n'avais que 11 ans. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'un simple geste, comme s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre, peut parfois changer toute une vie.